Il est temps de vous lancer. Alors venez chez Temporis et bénéficiez de la force d'un indépendant local spécialisé dans le recrutement sur le Nord au Marnais. Intérimaires et entreprises, avec Temporis, c'est la garantie d'une prestation de qualité et de proximité. Choisir l'humain au cœur de nos préoccupations, c'est satisfaire vos ambitions pour une meilleure évolution. Temporis, l'emploi nouvelle génération. Bonsoir à tous, samedi 5 décembre 2020, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal week-end. Voici les titres. Une manifestation était organisée ce matin à Bar-le-Duc par différentes organisations syndicales. Nous ferons le point sur les revendications dans un instant. Puis nous suivrons les équipes du SAMU social qui organisent des maraudes pendant tout l'hiver pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe à Saint-Dizier. Et un peu de légèreté avec les animations de Noël proposées dans la cité bragarde. Nous ferons d'ailleurs le tour du marché d'artisans qui vient de s'installer place Aristide-Briand. Je vous le disais en titre ce matin, une trentaine de manifestants a répondu à l'appel à manifester lancé par l'Union départementale de la CGT Meuse, la FSU et Solidaire. Lutte contre le chômage et la précarité, réaction face à la loi sécurité globale et demande d'abandon définitif des réformes de l'assurance chômage et retraite étaient les maîtres mots. Écoutez. Ça me semblait important d'être ici, présente, avec les camarades qui sont là autour, que ce soit les Gilets jaunes, la CGT, etc., dans le cadre de tout ce qui se passe en ce moment. Pour dénoncer la très grande précarité dans ce département, mais comme partout en France. Si un policier, je serai policier ou gendarme, si j'ai rien à me reprocher, on peut me filmer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On est bien obligé de montrer les choses qui ne vont pas, dénoncer, proposer aussi. C'est de l'argent, il y en a, le CAC 40 s'en est jamais aussi bien porté, donc il y a de quoi faire. Donc je crois qu'on a tort d'avoir raison. Pour nous, l'objet, c'est de lutter contre la précarité, le chômage, et aussi, quelque part, de lutter contre les réformes récentes, comme la loi, l'article 24 de la loi sur la sécurité globale, qui pose tout un tas de problèmes. Et on sait très bien qu'on va encore perdre plein d'emplois. Donc on se trouve avec des personnels épuisés par des conditions de travail difficiles dans le cadre de la crise du Covid. Et la seule réponse, c'est on supprime des postes. Donc ça, c'est incompréhensible. Pour nous, c'est tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. Comme chaque hiver, le SAMU social organise des maraudes pour rencontrer les sans domicile fixe et cette année est d'autant plus particulière avec la crise sanitaire et le confinement. Exemple ici à Saint-Dizier avec nos journalistes Théo Raguin et Nicolas Fontaine. Le 16 mars dernier, le président de la République annonçait le premier confinement. Le 28 octobre, c'était au tour du second. Plusieurs mois durant, les Français étaient contraints à rester à la maison. Cependant, pour ceux qui n'ont pas de chez eux, il est compliqué, voire impossible de se confiner. Nous n'avons pas de remontée de difficultés particulières. La Haute-Marne a cette particularité de ne pas avoir de tension sur ses capacités d'hébergement d'urgence. Après, vous le savez, tous les bénéficiaires, tous les SDF ne veulent pas nécessairement. Donc il y a un travail de pédagogie. Donc les maraudes se sont évidemment déployées sur le territoire. Mais à ce stade, les forces de l'ordre font preuve d'un grand discernement pour inciter l'ensemble des personnes en difficulté à rejoindre ces structures où il y a des places vacantes. Les maraudes ont débuté plus tôt cette année, comme ici à Saint-Dizier, où le SAMU social va à la rencontre des sans domicile fixe tous les 2 jours. Leur mission, venir au contact de ces populations, leur proposer de passer la nuit en centre d'hébergement, mais également leur donner de quoi se nourrir et se réchauffer. Je pense qu'il y a eu l'effet du confinement qui a joué beaucoup aussi, parce que c'est vrai qu'on a des années où on a beaucoup de personnes à la rue, mais cette année, c'est plutôt, même déjà avant le 1er novembre, nous on avait déjà des personnes à la rue et on allait déjà à leur rencontre. Donc je pense que l'effet du confinement n'a pas fait du bien aux personnes. En plus de ses missions habituelles, le SAMU social accompagne les sans domicile fixe dans cette crise sanitaire, en les conseillant et en leur permettant de se protéger du virus
et de protéger les autres. Je vois le cas d'un jeune homme, tous les jours il y a des gens qui viennent lui apporter à manger, tous les jours il y en a qui viennent lui parler. Donc c'est vrai que malheureusement avec le corona c'est compliqué parce qu'une poignée de main on ne peut pas. Donc voilà, on leur donne quand même assez du gel, on leur donne des masques s'ils ont besoin régulièrement. On passe, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a surtout. Certains sans-abri ne veulent pas être hébergés et les bénévoles du SAMU social ne peuvent contraindre une personne à être logée contre son gré. D'autant plus que malgré le discours de la préfecture, pour les bénévoles, la situation dans les centres d'accueil d'urgence n'est pas toujours suffisante. Il n'y a plus beaucoup de place. Et en plus de ça, on a énormément de mal à héberger les femmes. Les femmes sur le département de la Haute-Marne, c'est compliqué, ça devient une occupation préoccupante. Et effectivement, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est les personnes avec des chiens. Des sans domicile fixe, ils ont toujours les chiens, c'est ce qui leur tienne compagnie, c'est ce qui leur tienne à cœur. Vous allez leur demander un sandwich ou votre chien, il va vous dire le chien. Sur le chemin de cette maraude, nous avons rencontré Valentin, sans domicile fixe au moment du tournage, qui a accepté de témoigner sur la situation dans les centres d'hébergement. On propose des foyers, je suis d'accord, mais qu'on propose des foyers qui soient décents. Quand il y a de la moisissure dans les salles de bain, qu'il y a de la poussière, là en crise Covid, le foyer, on pouvait être jusqu'à 4 par chambre. Je suis désolé, on demande de limiter les contacts, mais derrière, dans les foyers d'hébergement, les contacts, on les évite pas. Les forces de l'ordre restent compréhensives face à la situation de Valentin et ils n'hésitent pas à lui accorder quelques dérogations. J'ai la chance d'avoir la police municipale et la police nationale qui sont très tolérants. Parce que normalement, on est en centre-ville, donc le masque doit être obligatoire. Vu que je dors en centre-ville, on m'a autorisé à ne pas porter le masque pour la nuit. Parce qu'au départ, je le portais, c'est vrai que c'est très compliqué de respirer la nuit avec. Donc je ne porte pas le masque. Moi, quand je m'installe, il est 20h. J'enlève mon masque jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, je remets mon masque. Et même les attestations, j'ai pas d'attestation parce qu'ils connaissent la situation et ils vont pas venir embêter, ils vont pas venir rajouter des problèmes aux personnes qui en ont déjà assez comme ça en étant dehors. Les bénévoles du SAMU social ont la sensation que ces 2 confinements vont leur donner du travail supplémentaire pour cette année, alors qu'ils ont de moins en moins de moyens. En cette période de Noël et de partage, il ne faut pas oublier que certains sont dans le besoin. Le meilleur moyen de les aider est de donner aux associations et de s'engager en tant que bénévole. Ce samedi était marqué par le lancement des festivités de Noël à Saint-Dizier, mais aussi par le soulagement des artisans locaux qui ont pu s'installer au marché place Aristide-Briand. Après être tombés des nues avec l'annonce du confinement, l'inquiétude était grande pour eux, mais avec ce marché, l'espoir semble être retrouvé. Un sujet signé Julien Carré. Saint-Dizier est l'une des rares villes de la région Grand Est à maintenir ses animations de Noël. Après des semaines de réflexion et d'interrogation, la municipalité a tout fait pour rendre la situation moins triste et faire renaître l'esprit de Noël. Aujourd'hui, on a réussi à faire quelque chose de certes modeste, mais en tout cas, l'esprit de Noël et l'esprit de fête est là. C'était vraiment l'objectif ultime, que chacun ait envie de se dire que l'ambiance de Noël est au rendez-vous à Saint-Dizier. Je pense que l'objectif est atteint. Dès ce samedi, le cœur de ville a de nouveau été animé, à commencer par le marché de Noël qui, cette année, grande nouveauté, s'est installé sur la place Aristide-Briand. Ça ressemble vraiment à un marché de Noël. Avant, on était sur la place du Thibourg là-haut. Bon, c'était mieux que sous Zéal, mais là, rien à dire. Là, c'est parfait. Là. Il est très beau. En plus, je trouve que sur la place comme ça, c'est très bien. Et puis, c'est l'un des seuls marchés de Noël qui va avoir lieu. Mais il a néanmoins fallu convaincre la préfecture et mettre en place un protocole sanitaire strict. Ce marché il fait 800 m², il y a 13 chalets, les chalets sont très espacés et nous avons du coup la jauge est à 100 personnes entrée-sortie. En apparence, ce marché de Noël ressemble au précédent. À l'exception près, les commerçants de bouche manquent à l'appel. Par ailleurs, il n'y a que des artisans, pas de commerce de bouche, ce qui veut dire que personne ne stationne véritablement dans ce chalet. Ça, c'est majeur parce qu'il ne faut pas de regroupement. Dès l'ouverture, plusieurs dizaines de personnes étaient présentes. Certains Marnais ont même fait le déplacement jusque dans la ville bragarde pour retrouver un peu de magie dans les allées du marché. Nous, on vient de Sermaize, à 20 km. Là, bon, c'est une petite ville. Là. Ça fait plaisir de voir que la ville fait quelque chose un petit peu par rapport à certaines grosses villes qui font rien du tout. Ça me dérange un peu. Oui, c'est important parce que le contexte est quand même pas très réjouissant, donc c'est
C'est important que la ville ait pu maintenir ça, oui. Il faut que psychologiquement les gens aient des choses à voir, à continuer, parce que Noël ça approche et que ça fait quand même partie de la vie et qu'on a besoin de se réjouir aussi un peu dans tout ça. Une joie partagée par les artisans, contents de retrouver les clients. On a été prévenus la veille que ça ouvrait, mais après on était contents parce qu'on n'a trouvé rien du tout ailleurs. On a fait un peu partout les 4 coins de France, on n'a rien trouvé du tout. C'est merveilleux. Il faut rester la coutume. Je trouve que c'est très bien. Très bien. Non, très bonne initiative. D'avoir maintenu, d'avoir arrivé à le faire aussi. Mais outre l'ouverture du marché, l'après-midi a été également marqué par la venue du fameux Saint-Nicolas dans le centre-ville et dans certains quartiers. Un passage furtif pour, en principe, éviter les regroupements. Désormais, la ville est parée de lumière et l'esprit de Noël souffle sur la cité bragarde, de bon augure pour effectuer les achats en cette fin d'année. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo de demain. Très bon week-end à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.